j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Donc n'hésitez pas les béliers à aller voir la guidance générale qui est déjà disponible dans la playlist des guidances de juin. Et puis vos autres signes si vous le désirez, surtout le signe vénusien. Alors donc les amis, pour votre guidance, on va commencer. Déjà on va faire chaque cas de figure. Donc on va commencer par les béliers célibataires, complètement célibataires. Ensuite on fera la guidance des célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne dans la tête ou dans le cœur. On fera les béliers dans une relation triangulaire. Je vais me concentrer plutôt sur la tierce énergie. Donc si vous êtes avec une personne qui est déjà en couple officiellement. Et on terminera par les béliers en couple. Pour ceci, donc on va commencer par mon tarot des bébés ailés. On va prendre un arcane majeur pour voir la dominante du mois. Ensuite, j'utiliserai le dé des signes pour voir peut-être de quel signe est votre autre ou la personne avec qui vous pouvez vous connecter, sinon on prendra l'énergie du signe. On utilisera donc les anges de l'amour, on prendra une carte. Le chakra du cœur, une carte également. Ensuite, on fera un taroscope, oraclescope, on verra le passé, présent et futur avec le romantique tarot et recouvert donc de l'oracle des miroirs. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà les béliers, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc à la situation qui est la vôtre. Vous pouvez avoir une ou plusieurs situations. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Moi, je vous remercie pour votre écoute complètement célibataire. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on y va avec l'arcane majeur qui vous accompagne durant ce mois de juin. Alors, bélier, pour vous, je vais prendre cette carte. Et en arcane majeur, donc vous avez la carte de la justice, bélier. Donc là, c'est possible que pendant ce mois de juin, il y a une personne du signe de la balance qui peut effectivement compter dans votre vie amoureuse. Sinon, la justice, on peut parler d'un équilibre en vous, bélier, en tant que célibataire. On peut peut-être parler aussi de justice divine, par exemple, une nouvelle rencontre. Vous voyez, parce que c'est le moment, tout simplement. En plus, on a Vénus là, donc là, on a de l'amour pour vous-même, de l'amour pour autrui. On peut avoir quelque chose comme ça. Bon, on continue, on reviendra après sur cet arcane. Et ensuite, là, j'ai le signe des poissons. Donc là, on peut avoir une personne qui a ce signe également. Peut-être que ça vous parlera après en cas de rencontre aussi, c'est possible, les béliers. Sinon, les poissons, c'est l'énergie de la lune. Donc la lune, là, moi, je pense pour certains béliers célibataires, vous stabilisez des peurs, des doutes que vous pouviez avoir pour votre vie amoureuse. S'il y a rencontre, il y a une forme de mystère. Allez, on y va avec les anges de l'amour, bélier célibataire. Alors, qu'avons-nous? Sentiments romantiques. Bon, bah, effectivement, les béliers, c'est possible qu'on a quelqu'un là aux alentours de ce mois de juin qui va éveiller un petit peu vos sentiments. Ça, c'est possible. On peut avoir des sentiments pour une personne. Bon, voilà. Une part de mystère peut-être dans une rencontre aussi. Alors, on continue. On a un début d'amour là. Alors, bélier. Qu'est-ce qu'il y en a? Fusion des sentiments. Donc, j'ai vraiment l'impression, pour pas mal de béliers, qu'il va y avoir une rencontre. Une rencontre, comme je vous l'ai dit, assez mystérieuse. Et mystérieuse, pourquoi? Parce que vous êtes complètement stabilisé. Et je pense que tout simplement, c'est le moment pour vous, bélier. Donc, soyez à l'affût. Vraiment, on a de très belles énergies là. Fusion des sentiments. S'il y a rencontre, ça va partir directement sur de l'amour, enfin sur des sentiments, un début de sentiments. Et ça, c'est top. Allez, les célibataires, on va aller voir ce que nous dit le tarot pour votre passé, plus ou moins récent. Alors, bélier, j'ai le 9 d'épée. 9 d'épée, j'ai le soleil, ok. 9 d'épée, le soleil. Et avec ça, on a le 7 d'épée. Ouh là là. Bon, bah écoutez, moi, je pense que dans votre passé récent, il a dû se passer quelque chose. Ouh là là, il y a les blessures de l'âme qui sont ressorties. Je ne sais pas, je pense que vous avez déjà rencontré quelqu'un, les béliers, récemment. Alors à voir, ça fait peut-être quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais je pense que ça ne l'a pas fait, ça n'a pas fonctionné.
Mais très très vite, vous l'avez compris ça aussi, hein, parce que cette personne a dû faire ressortir des blessures de l'âme que vous avez, comme la peur de l'abandon, comme le rejet, vous voyez, des choses comme ça, comme la peur de la trahison aussi. Je pense qu'effectivement, il y a eu cette rencontre, mais tout de suite, là, ça ne l'a pas fait parce que vous vous êtes dit, non, 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 je fuis, ou la personne a fui, enfin, il y a eu un loupé, quoi, tout simplement. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a la carte évolution. Ouais, évolution, famille. Et on a fatalité. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui a commencé, qui a évolué. Et finalement, je pense, Bélier, vous n'arriviez pas à vous projeter avec cette personne, à fonder, à créer, à vous engager, ou cette personne n'arrivait pas à se projeter avec vous. Donc, on sent que aussi vite ça a commencé, aussi vite ça s'est arrêté. Peut-être qu'il n'y a même pas du tout eu de relation, hein, mais en tout cas, il y a eu quelqu'un. Ça, c'est clair. Ok. Alors, où vous en êtes aujourd'hui, Bélier, jusqu'à la première quinzaine de juin? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? On a le 10 de coupe. Ouh, il y a une grande joie là qui arrive, hein, Bélier. Hein. Il y a une grande joie qui arrive pour vous. Je pense à une rencontre, moi. Et là, on a encore la carte de la justice. Voilà. Donc, c'est le moment. C'est le moment, Bélier, d'être heureux. Et peut-être que même c'est vous qui faites ce choix-là. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Et là, maintenant, vous allez faire le choix. C'est bon. J'ai envie d'être heureux. Tout simplement. 3 de coupe. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être amoureux aussi, ça on le voit, hein, Bélier. Hein. On peut avoir quelqu'un, on peut avoir une personne où ça commence peut-être par de l'amitié amoureuse. D'accord? Moi, je vois vraiment quelqu'un là ici, peut-être même du signe de la balance. On a quand même 2 fois la justice. Ça, c'est possible. Mais quelqu'un, voilà, ça commence par de l'amitié, rapprochement, choses comme ça, complicité. Et puis, ça évolue en amour. Hein. Mais on a quelqu'un, Bélier, qui vous rend heureux. On a quand même la carte du bonheur. Hein. Bon, bah, c'est top. Hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a la carte de l'enfermement. Donc là, l'enfermement, je pense que c'est l'abandon ou le rejet. Et je pense que vous n'avez plus envie d'être dans cet état-là parce que l'enfermement tombe sur le 10 de coupe. Donc, je pense que vous avez pris conscience de plein de choses. Et puis, vous sortez aussi justement je pense que vous vous mettiez des restrictions, Bélier. Peut-être à cause d'une dernière expérience qui n'a pas fonctionné. Là, vous êtes OK pour y aller. Hein. À la carte de la voyage, c'est ça y est, je fais le choix, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être dans l'amour, j'ai envie d'être heureux. Parce que peut-être que vous avez compris que vous-même, vous vous auto-sabotiez. Parce que là, c'est possible, Bélier, que ce soit vous qui ayez décidé de ne pas poursuivre la relation, parce que tout simplement, vous n'arriviez pas à vous projeter avec cette personne. D'accord, donc là, je sens en tout cas dans vos énergies, dans vos émotions, même si par moments on peut avoir des doutes, c'est normal, on a la lune et l'instabilité, mais vous êtes quand même dans l'optique d'y aller, quoi, d'avancer, d'être heureux. Hein. Malgré une petite protection quand même, vous gardez quand même le contrôle, ça c'est tout à fait normal. Comment ça évolue fin juin? Donc là, je ne pense pas que c'est une rencontre, je pense plutôt que c'est vos envies. D'accord, vous débloquez les choses émotionnellement et je pense que ça va bien évoluer. Alors, la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet. Comment ça évolue pour votre vie amoureuse? Et bien voilà, on a une arrivée là. Chevalier de denier. On a une arrivée ou bien c'est vous qui allez à la rencontre d'eux. Hein, ça c'est possible aussi. 6 de coupe. Bon ben ouais, on a un lâcher prise, on a une belle rencontre là. On a une belle personne, on a quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui c'est lent, hein, avec qui on a une belle complicité aussi. Hein. Et on a la carte du 3 de denier. Bah, c'est bien. Moi, je pense à une rencontre par peut-être un moyen de télécommunication. Parce que j'ai l'as d'épée ici pour vous, un bélier. La rencontre, on communique. Et après, un petit peu plus tard, plutôt au mois de juillet, août, la rencontre physique. Voilà, c'est ce que je vois. En attendant, vous prenez votre temps, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans des énergies où j'ai peur de m'engager, j'ai peur qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, etc. Vous faites tout pour renforcer les liens avec cette personne. Donc, c'est bien pour garder une complicité. Alors, Bélier. Ouais, on a la carte de la réunion, c'est ça. Il y a beaucoup de communication entre vous et cette personne. Et en fait, je pense que vous êtes en accord tous les deux dans le fait de prendre votre temps, de ne pas aller vite. Ouais, on a l'enfant, vous voyez. On a vraiment... Ouais, c'est l'enfant intérieur qui ressort. C'est le lâcher-prise dans cette relation. Et justement, Bélier, vous avez compris. Là, vous allez être dans le lâcher-prise parce que vous avez envie que ça se passe bien. Vous voyez, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça se passe bien. Et ça va bien se passer en étant dans cette énergie-là. Donc franchement, c'est top. Moi, j'ai une belle rencontre,
une nouvelle rencontre avec qui c'est fluide, ça se passe bien, parce qu'aussi, là, il y a de la compréhension, il y a aussi peut-être une dernière relation que vous avez un petit peu gâché, les béliers, mais c'est pas grave, là, on a une nouvelle personne et vous allez pouvoir un petit peu vous rattraper. On a des sentiments qui commencent, hein, des deux côtés à se créer, mais on est stable, on fait des bons choix, on décide de prendre notre temps et surtout de faire attention à nos peurs. C'est surtout ça, bélier, ce que je vois pour vous, hein. Bon, bah c'est super, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Ouh, on a la carte flamme jumelle. Bon, flamme jumelle, c'est pas du tout ce que je ressens dans cette relation, hein. J'ai aucune carte qui me parle de lien d'âme. Donc, flamme jumelle, on va lire plutôt la phrase d'en bas. On a la passion sans flamme. Donc, je pense que c'est quelqu'un pour qui vous allez ressentir énormément de passion et de désir. Et c'est peut-être ça qui vous manquait dans l'ancienne relation. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous n'arriviez pas à vous projeter. Bélier, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de vibrer. Et là, ça va être le cas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À très bientôt les béliers. Célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec l'arcane majeur pour votre mois de juin. Allez, célibataire ambigu. Alors, je vais prendre 7 cartes pour vous. Donc ambigu, hein, si vous avez une personne en tête, dans le cœur, les amis. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance célibataire si vous le désirez. Allez, on découvre, donc on a le pendu. Alors, les célibataires ambigus, j'ai plusieurs choses maintenant. Après, on va voir au fur et à mesure comment évolue la guidance. Le pendu, on peut avoir une forme de sacrifice, effectivement, les béliers. Mais on peut avoir aussi un détachement. Hein, durant ce mois de juin, c'est possible que vous allez vous détacher de cette personne, pas forcément décider, bon c'est terminé, mais ça peut être ça aussi, mais surtout peut-être vous détacher, vous libérer d'une forme d'emprise. Moi je sens que c'est plutôt émotionnel. Et pour certains, ça peut même aller jusqu'à une forme d'obsession. Hein. Sinon, vous allez tout simplement changer votre vision de voir les choses. Donc, à voir, on continue. Alors, ouais, voilà. Donc là, j'ai l'énergie du poisson. Alors là, en face de vous, c'est possible que vous avez quelqu'un qui a ce signe dans ces signes. Donc les poissons, c'est la lune. Donc la lune, encore une fois, on va parler de doute, on va parler de peur. Je pense que ouais, c'est ça en fait, bélier. Vous avez peut-être beaucoup de questions qui restent un petit peu en suspens avec la personne à laquelle vous pensez. Et effectivement, il y a une notion quand même de sacrifice. Parce que voilà, on doute, on ne sait pas si on va avancer ensemble, on ne sait pas si la personne le veut, on ne sait pas si la personne va revenir. Enfin voilà, tout dépend de votre situation. Et en ce mois de juin, moi je pense que vous allez plus vous recentrer sur vous, en sortant un petit peu de ce sacrifice, de cette focalisation, et en vous recentrant un petit peu sur vous. C'est ce que je ressens. Alors, c'est possible que vous allez prendre conscience aussi de toutes vos peurs que vous avez ou tous les doutes. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas confiance, quand on doute comme ça, déjà on retarde les choses. Et en plus, voilà, c'est pas facile à vivre, quoi, finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Faites un effort. Voilà, vous voyez. Je pense que vous allez faire des efforts, mais là, pour le coup, vous allez faire des efforts pour vous détacher de cette personne, hein, bélier. Hein. Au moins émotionnellement, hein. C'est ce que je vois. Hein. Pour un petit peu plus peut-être, parce que là on sent qu'il y a des étapes à passer hein, avant que les choses éventuellement se concrétisent, si ça doit se faire comme ça. Mais là il faut tout simplement lâcher. Et là on a la carte n'écoute pas les autres. Donc peut-être faites attention à qui vous vous confiez. Vous voyez les amis, faites attention à qui vous vous confiez, ou sinon les autres, ça peut être aussi par exemple, comme on dit, les autres qu'on a dans notre tête, hein, nos pensées, notre ego, ça c'est possible. Hein. Bon, là, tout simplement, moi, ce que je vois en ce mois de juin, c'est un lâcher-prise. D'accord? Parce qu'on doute, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas. La lune, c'est aussi une carte de mystère. Donc, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, on décide vraiment de lâcher, de se recentrer sur soi. C'est ce que je vois. Et là, si on a fait un effort, hein, c'est peut-être parce que ça, vous essayez depuis un moment. Bélier, allez, on y va. On va voir avec le tarot et l'oracle le passé, là, ce qui s'est passé récemment. Alors, la première carte, 7 d'épée. 7 d'épée, il y a eu de la fuite, là. Il y a eu soit un loupé, ou soit il y a eu une forme de fuite, là, récemment. Hein. Bélier. On a le chariot, ouais. Alors.
Et nous avons le 3 de denier. Ouais, bon, bah c'est très contradictoire parce que moi, ce que je vois dans cette relation, c'est déjà qu'il y a de l'attente, les béliers. Il y a de l'attente dans cette relation et en fait, moi, je sens, parce que là, on me dit, on parle de fuite. Avec le chariot, on avance. Et avec le 3 de denier, on consolide les choses, on se réconcilie. Donc, vous voyez, je sens que c'est un peu une énergie double où ben, on essaye, voilà, on essaye, on se rapproche. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble ou que vous avez été ensemble. Enfin, vous adaptez comment ça vous parle. Ça peut être juste quelqu'un avec qui vous communiquez, mais voilà, on essaye, on se rapproche, mais voilà, il y en a un qui fuit ou c'est loupé. On dirait que c'est pas trop le moment, les amis, hein. Ouais, on dirait que c'est pas trop le moment là d'avancer. C'est pour ça qu'on a le pendu ici, on parle de détachement. Parce que bélier, justement, peut-être que vous devez vous recentrer sur vous. Vous voyez, j'ai la carte du retour. Et le retour sur la fuite, bah voilà, c'est exactement ce qui se passe. On reparle, on revient, ça fuit, enfin voilà. Ouais, compromis. Peut-être aussi, hein, peut-être que vous avez trouvé, vous vous êtes dit à vous-même, les béliers, bon, moi, je vais faire un compromis avec moi-même, je vais décider d'avancer, de travailler sur moi, parce que voilà, cette relation, bah, c'est retour-départ, retour-départ, enfin voilà, on est proche, on s'éloigne, on est proche, on s'éloigne, on peut avoir un peu cette énergie-là. Donc ouais, peut-être... ouais, c'est ça, après le compromis, vous voyez, moi, ça peut me parler aussi de reprise de contact, mais bon, c'est possible que ce soit, ouais, de toute manière, voilà, vous savez très bien, bélier, que vous avez un travail à faire sur vous, en fait. Vous le savez que vous avez un travail à faire sur vous, donc en fait, vous avez bien compris que cette situation, si elle est instable, parce que c'est vraiment ça, hein, qu'il faut avancer seul. D'accord? Ça, vous l'avez déjà compris dans le passé. Après, est-ce que j'ai pas une relation au travail aussi? Ça, c'est possible, hein? Et c'est là que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est proche, mais en même temps, on est obligé de se fuir. Enfin, vous voyez, ça, c'est possible aussi, bélier. Alors, une ambiguïté au travail, c'est un peu ce que je vois. Alors, actuellement, où vous en êtes, bélier, donc jusqu'à mi-juin. Eh bien, j'ai la tour, vous voyez? La tour, c'est ça, hein. Là, vous décidez que stop, quoi. Ça y est, stop, je sors de ce sacrifice. Je vais faire un effort de vraiment me recentrer sur moi. J'ai l'As de denier. Et j'ai le 9 de bâton. Ouais, en fait, vous allez vous protéger. C'est ça, bélier. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous protéger parce que je sens que quand même, vous êtes vachement focalisé sur cette personne, hein. Donc la tour, on décide, en fait, avec l'As de denier, hein, on se laisse la chance, on s'autorise à accepter que ce ne soit pas possible maintenant, cette relation. Et on se protège. Et peut-être même, on met des barrières, c'est surtout ça. Ou peut-être même, si c'est au travail, on essaye d'être distant, de prendre des distances, hein. Ah, voilà, il y a un changement. C'est ça, il y a un changement là. Oui, peut-être que vous allez communiquer avec cette personne, hein, pour ceux qui sont en contact, hein. Peut-être que vous allez communiquer avec cette personne et puis vous allez dire, bon, bah moi, écoute, finalement, je pense pas que vous allez dire j'attends, mais je pense plutôt que vous allez dire, bah, finalement, je lâche prise, quoi, tout simplement. Ouais. Je lâche prise, je me protège et puis quand ce sera le moment, on se réunira. Mais pour l'instant, je préfère arrêter d'espérer quoi que ce soit et lâcher prise et me recentrer sur moi, hein, vous voyez? Alors, comment ça évolue, ça, après? On a le monde. Bon, bah pour moi, c'est une relation quand même qui se termine, là, hein. Enfin, c'est même une attente, tout ça, qui se termine, hein, parce que la carte du monde, avec la justice, vous voyez, là, ça va être un choix, hein. Et on a le 9 d'épée. Bon, pour moi, clairement, c'est une relation qui n'aura pas de suite, hein, les amis, hein. Donc, faut voir, hein, si c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, ou vous faites des allers-retours par rapport, enfin, envers cette personne-là. Je pense que la relation, là, progressivement, elle vous mène plutôt vers l'arrêt total, hein. Et si c'est une relation au travail, on a peut-être une relation qui est carrément impossible, quoi. Donc là, il faut commencer par se défocaliser de cette personne parce que ça fait ressortir des peurs, des doutes, des hésitations. Bon, voilà, un mystère, on ne sait pas trop où on va. Vous recentrez sur vous et lâcher prise progressivement, les béliers, hein. Je pense que c'est la meilleure des solutions, là. Parce que là, le monde, ça y est, hein, c'est la fin, hein. Et la justice, en plein centre, comme ça, c'est peut-être finalement... Parce que bélier, finalement, c'est possible que si vous ne vous lâchez pas prise, c'est l'autre qui vous le dise, hein. Et là, par contre, vous allez vous retrouver en 9 d'épée. Voilà, avec des inquiétudes, avec
avec une forme de souffrance, vous voyez, ou de regret. Mais il faut lâcher, hein, il faut lâcher. Sinon, c'est vous qui allez décider de lâcher, mais là, effectivement, ça va vous procurer un peu de... Parce que c'était quand même une habitude, c'était quand même quelqu'un que vous aimiez, certainement, vous voyez. Mais on voit comme que de toute manière, c'est le destin, et le destin me dit qu'il n'y a pas de destinée, finalement. Il y a eu un moment donné, maintenant on comprend pourquoi, il y a un travail derrière ça, mais maintenant, voilà, faut lâcher, quoi, hein. C'est ça, le monde et la naissance, on arrête, et puis on part vers de nouveaux horizons, hein, clairement, hein. Et oui, et la justice, la famille, vous voyez. À la justice, la famille, moi je vois plus que peut-être un choix familial aussi pour vous, peut-être pour votre famille. Bon bah voilà, on fait le choix d'arrêter parce que peut-être que vous avez des enfants à vous occuper, vous voyez, je ne sais pas. Ou sinon, c'est peut-être que l'autre personne est déjà finalement en couple, hein. C'est possible, hein. Mais sinon, la famille, on peut parler d'ancrage. C'est un choix pour s'ancrer, pour arrêter de se prendre la tête, quoi. C'est le meilleur des choix, hein. Là, j'ai la carte de la féminine ou l'énergie yin qui risque de se sentir mal, ouais. Parce que par contre, l'énergie yin, la projection, a de l'amour et se projeter quand même avec cette personne. Et là, le fait que tout s'arrête, ben finalement, tout s'arrête véritablement, moi je pense, hein, entre la deuxième quinzaine de juin et voire le mois de juillet. Ben, ça perturbe, quoi, tout simplement, c'est ce qu'on voit, hein. C'est pour ça que là, Bélier, hein, anticiper et tout simplement lâcher prise, hein, parce que ça fait ressortir trop de peur, hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose à comprendre de cette situation, mais je pense que comme vous l'avez vu, hein, il y a beau avoir un retour, il y a beau avoir un rapprochement, des choses comme ça, il y a toujours une fuite. Donc, il faut lâcher, quoi, hein. Et après, vous verrez dans quelques temps, quelques mois, quelques années. Mais pour l'instant, le pendu, c'est détachez-vous et recentrez-vous sur vous. Et le pendu, c'est lui qui décide, hein, de prendre des distances, de détacher. Donc, voilà, ne laissez pas les événements un petit peu vous mener vers ça. Parce qu'après, vous allez vous retrouver mal, finalement. Vous voyez, c'est ça, en fait. Allez, Bélier, on va voir... Alors, j'ai deux cartes. Alors, j'ai mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende le temps et l'espace. Le manque n'existe pas. Bon, bah, c'est quelqu'un quand même qui visiblement est proche de vous. Et vous voyez, on parle bien de séparation, hein, physique, hein. Après spirituellement, oui, effectivement, pourquoi pas vous retrouver ou dans une autre vie ou dans quelques années, je ne sais pas. Mais regardez, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et c'est ça en fait, Bélier, il faut vraiment accepter ce qui se passe. De toute manière, il y a des signes, hein, c'est pas pour rien, c'est fait pour nous prévenir. Donc même si vous pensez à un lien quelconque ou quoi, faut lâcher, parce que là, à partir du moment où vous êtes en train de vous sacrifier et que vous êtes mal, lâchez. Ça, ce sont des signes qu'il ne faut pas continuer dans cette direction et forcer les choses. Sinon, c'est l'univers qui le fera. Et là bah, peut-être que l'autre s'engagera ou l'autre choisira sa famille. Je ne sais pas ce qui peut se passer là. Et qui va faire que bah, vous allez être mal. Vous allez vous dire, maman, j'ai perdu mon temps, quoi. Je me suis sacrifiée, j'ai attendu, j'ai cru, malgré les signes. Vous voyez, Bélier? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les Béliers, je vais me concentrer sur la tierce énergie. Donc logiquement, vous êtes la personne qui est avec quelqu'un qui est officiellement engagé. Allez, Bélier, c'est parti. On va commencer par l'arcane majeur de votre mois. Alors, je vais prendre celle-ci, les amis. On regarde, on a l'impératrice, c'est beau ça. Bon, les béliers, en plus, l'impératrice, c'est la féminine de l'empereur. Donc là, vous êtes bien dans votre énergie. Alors là, on a de l'amour, de la communication pour ce mois de juin. Après, ça peut être pour vous, comme ça peut être aussi avec votre autre. On a de la générosité. D'accord? Mais on sent aussi avec l'impératrice la gestation. On sent que ça fait un moment quand même qu'elle dure cette triangulaire, qu'il y a quand même pas mal d'attentes, qu'il y aura encore peut-être de l'attente, mais on a une forme de sagesse, hein, mais on a vraiment de l'amour dans cette relation. On va voir ce que nous dit le dé.
Alors peut-être qu'en face de vous, cette personne a aussi le signe du bélier dans ses signes. Sinon, là, j'ai le signe de la Vierge également, si ça peut vous aider, bélier. Sinon, la Vierge, c'est l'ermite. Donc encore une fois, on en revient à cette patience, attente. Mais là, je sens une attente, une patience sereine, parce que ce mois de juin, il y aura beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup de preuves d'amour, de la communication, vous voyez? Donc c'est top, hein. Allez, on continue. Alors, c'est certainement lui, on vous dit. C'est certainement la bonne personne, les béliers, avec qui vous êtes, hein. Vous avez rencontré dans tous les cas, et ça, vous allez bien le sentir en ce mois de juin, que vous avez rencontré la personne qui vous convient parfaitement, hein. Et c'est peut-être même pour ça hein, aussi que vous acceptez d'être dans une triangulaire, hein. Je ne pense pas que vous acceptez parce que vous aimez la triangulaire en elle-même. Non, non, c'est parce que la personne, c'est pas n'importe qui, cette personne. Alors, on continue. Et ici, on a « tu n'es pas prêt ». Donc, de toute manière, peut-être même que vous-même, bélier, vous n'êtes pas encore prêt à vraiment concrétiser les choses avec cette personne. Sinon, tu n'es pas prêt, ça peut être aussi cette personne qui n'est pas prête pour l'instant, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a vraiment des preuves d'amour, il y a des rendez-vous, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue hein, en termes de sentiments. Et puis, moi, je pense que c'est la bonne personne pour vous, hein, les béliers. Sauf que, voilà, vous n'êtes pas prêts, peut-être tous les deux. Allez, on continue, on va voir avec le tarot. Donc l'ermite, hein, de l'attente sereine. L'ermite, ouais, de l'attente sereine. Après, je peux pas dire jusqu'à quand. Bon, même si les vierges, leur anniversaire, c'est septembre. Mais non, 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 on va pas rester sur ça. On va voir. Allez, le passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé, bélier, dans votre relation? Oh, valet de coupe. Ah, c'est possible que cette personne, elle est là depuis peu, hein. Ça dépend, hein. Soit elle est là depuis peu, soit c'est très récent, donc forcément il y a encore de l'attente. À voir comment ça évolue, hein. Peut-être qu'il n'y aura même jamais de séparation avec son autre, mais à voir. Soit c'est une nouvelle personne, donc elle est là depuis très peu, ou sinon pour d'autres béliers, si la personne est là depuis un moment, il y a eu comme un dévoilement des sentiments. Comme si récemment, il y a eu beaucoup plus d'amour dans cette relation, votre autre vous, il y a eu beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de preuves d'amour, de choses comme ça. Alors, ouais, vous voyez, là, j'ai quand même, j'ai quand même la lune, hein, et la lune, là, on parle de choses cachées, et je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, dans le passé récent, alors vous adaptez hein, de quand ça vous parle, peut-être bélier, vous avez découvert ce que cette personne vous cachait. Bon, je pense pas que c'est cette triangulaire. Bon, pour certains, c'est possible hein, que vous avez découvert cette triangulaire, mais sinon, vous avez tout simplement découvert que cette personne vous aime. Vous voyez? Ouais, je pense qu'il y a eu, elle a dévoilé un petit peu plus de sentiments, quelque chose comme ça. Ouais, là, on a le 10 de coupe, mais il y a énormément d'amour, hein. Ah, on a la carte des amoureux, hein. Il y a énormément d'amour. Peut-être qu'en face de vous, ça peut être aussi le signe du Gémeaux. Poisson, ça c'est possible. Vierge ici. Mais il y a énormément d'amour. Sauf que, voilà, il faut quand même rester discret parce qu'il y a cette triangulaire. Mais c'est possible qu'il y a eu un changement au niveau de... Il y a eu un changement récemment au niveau de comment on exprime l'amour. Regardez, j'ai l'amour hein, quand même sur le valet de coupe. Donc oui, il y a beaucoup d'amour dans cette relation, hein, énormément d'amour. Mais voilà, on est obligé d'être discret parce que voilà, il y a cette triangulaire. Ouais, moi je pense qu'on vous a dévoilé des sentiments, hein, bélier. Je pense que votre autre a exprimé ce qu'il ou elle cachait. Peut-être exprimé cette triangulaire ou peut-être exprimé ses sentiments. Mais moi je pense plus que c'est ses sentiments. Ouais. Et vous voyez, avec la carte du retour, moi je pense plus que c'est un changement. C'est comme si vous vous êtes senti vraiment, vraiment, vraiment bien de savoir que votre autre, bah, finalement, ressent la même chose pour vous que vous. D'accord? Et pour certains, effectivement, ça peut être aussi un retour de cette personne. Hein. Voilà. Un retour de cette personne. Peut-être que vous aviez déjà été ensemble avant. Voilà, vous adaptez. Allez, comment ça évolue? On va voir là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc jusqu'à mi-juin. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? 3 d'épée. Ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas là par contre. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. 3 d'épée, ici on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vous, bélier. Je pense que là, ça ne va pas chez vous là. Parce que vous contrôlez rien.
Et vous, les béliers, vous aimez, un peu comme même comme nous, les lions, vous aimez contrôler. On a 2, 3. Hein. 3 de bâton, 3 d'épée. On vous avoue là. Et on a le 3 de coupe, c'est la triangulaire. Donc, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà, bah oui, bah, c'est ça. 4 d'épée. En fait, vous essayez, hein, les béliers, de reprendre le contrôle un peu de la situation et d'être un petit peu distant. Peut-être que c'est là actuellement parce qu'il y a de la souffrance en fait. Parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a trop d'amour tout simplement. Donc c'est difficile pour vous. Pour vous en fait, cette triangulaire est difficile à vivre parce que justement, même si votre autre a dévoilé ses sentiments, etc., c'est quand même vachement difficile parce que vous avez l'impression de ne rien contrôler, de ne rien pouvoir faire. Vous êtes obligé d'attendre des nouvelles, d'attendre... Enfin voilà, il y a toujours cette attente. Et je pense que c'est difficile à faire. Bon, alors peut-être qu'il y a un choix. Hein. Peut-être que récemment, ou peut-être que là, bientôt, vous allez faire aussi le choix, hein, de stop, maintenant, de mettre fin. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi uniquement pour reprendre une forme de contrôle. Hein. Moi, je ne sens pas que vous voulez que ce soit terminé. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, vous allez dire, bon, bah ok, on s'aime. Là, pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a justement la tierce, qui, pour vous, c'est la tierce, hein, l'autre, hein, l'officiel. Hein. Moi, je lâche prise, quoi. Pour l'instant, je lâche prise. Parce que là, vous voyez, on disait, tu n'es pas prêt aussi. Hein. Donc, c'est possible que vous décidiez finalement, pour reprendre le contrôle, d'arrêter de lâcher prise. Mais je pense que c'est temporaire. Ouais, voilà, vous voyez, le verdict, c'est vous qui allez le donner. Hein. Ouais, au lieu d'attendre que l'autre fasse son choix, je pense que là, actuellement, soit c'est fait, soit ça arrive. Vous allez donner votre verdict, là. Hein, parce que cette triangulaire, elle commence à être difficile à vivre. En fait, ouais, peut-être que vous pensez aussi être là, être juste un objet de désir, alors que pas du tout. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Hein. Il y a vraiment, vraiment de l'amour. Hein. Vous n'êtes pas qu'un objet de désir pour votre autre. Hein. Ça, c'est clair. Mais je pense que là, voilà, vous avez besoin de reprendre le contrôle des choses. Et puis, je pense que soit vous avez fait, soit vous allez dire, c'est bon, moi, j'arrête, je lâche prise. Hein. Bon, comment ça évolue Juin, fin juin et juillet, comment ça évolue tout ça, bélier. Après ça, on a la carte de la force. Bon, de toute manière, les liens vont se renforcer. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Hein. Les liens vont se renforcer. 2 de bâton. Bon, votre hôte va sortir un petit peu de sa zone de confort, va un petit peu plus communiquer avec vous, va peut-être essayer même de vous rattraper. Et vous voyez, on a la carte du diable. Hein. Il y a quelque chose de fort, il y a un fort désir entre vous. Hein. En face, vous avez peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sinon, votre hôte va vous faire des promesses, bélier, tout simplement. Parce qu'on sent que la libération ne va pas se faire maintenant. Mais votre hôte va vous faire des promesses. Donc, soit il va vous le dire clairement, hein, voilà, t'inquiète pas, je vais me séparer de toute manière, ça ne va pas. Ou soit il va vous le faire comprendre. Mais dans tous les cas, les liens vont se renforcer à nouveau. Hein. C'est pour ça hein, que là, on a l'impératrice, parce qu'il y aura justement encore plus d'amour dans cette relation. Parce que vous doutez, et c'est normal. Mais votre hôte ne va pas vous lâcher, hein, vous voyez. On a la carte de l'amitié. Et l'amitié, en fait, c'est quand, vous voyez, on a vraiment la protection en plus. Cette relation est protégée. Mais il faut vous rassurer, en fait, bélier. Et c'est normal en tant que tierce. Hein, voilà. Donc l'autre va être sincère avec vous, d'accord. Et va tout faire pour renforcer les liens. Ouais, voilà. Bon, de toute manière, voilà, l'autre va exprimer un choix. Hein. Bon, pas forcément pour maintenant, mais va vous faire comprendre de ne pas vous inquiéter, tout simplement. Et là, avec la carte du diable, on a l'examen. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que c'est tellement fort, finalement. Vous voyez, il y a tellement de désir, il y a tellement de magnétisme que vous allez dire, mais en fait, non, mais je prends des distances pour rien. Je prends des distances parce que j'ai envie de reprendre le contrôle, j'ai envie de me protéger, je vis mal cette relation. Mais finalement, enfin, il y a une évidence, c'est tellement fort que je ne peux pas faire autrement que de continuer. C'est ça, en fait, que vous allez examiner. C'est ce magnétisme, c'est ce désir, c'est cette envie, c'est tout ça, là, que vous n'avez jamais connu avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, voilà, les béliers. En tout cas, on vous dit, c'est certainement lui. Hein. Là, c'est la personne. On ne vous dit pas que c'est lui. Mais en tout cas, cette personne a toutes les qualités requises que vous souhaitez dans votre vie. Donc, restez dans l'amour, l'ermite, on patiente, on essaye de... Ça vous permet aussi de travailler sur vous, les béliers. Ça vous permet aussi d'être dans l'attente sereine. Et en fait, le seul problème de ça, c'est que vous perdez le contrôle. Et c'est tout à fait normal. Allez, on y va. Qu'avons-nous avec ça? Soyez l'un avec l'autre.
tout en vous offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, vous pouvez trouver un compromis ensemble pour que les choses se passent bien. Mais Bélier, à vous aussi de canaliser ce besoin de contrôler. Et puis, parce que l'autre, on sent que il prouve quand même des choses, hein. Et puis vous allez voir, il va prouver encore plus. Maintenant, soyez soudés au lieu de réclamer, de quémander. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et puis, il faut patienter. La suite, on ne la sait pas. Mais cette relation, elle n'est pas là pour rien parce qu'il y a énormément d'amour, mais des deux côtés. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous a parlé. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Et en couple, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, on va voir votre arcane majeur du mois. Ah, ben j'ai la carte de la force. Alors, bélier, la force. Donc là, on a de la foi, on a de la confiance, on a de la sagesse. On peut avoir une forme de contrôle dans votre relation de couple. Peut-être qu'en face de vous, vous êtes avec quelqu'un qui a le signe du lion dans ses signes. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez, c'est parti. Alors là, là j'ai l'énergie du scorpion. Donc peut-être que cette personne a aussi ce signe dans ses signes, mais l'énergie du scorpion, c'est la carte de la mort. Donc, on va voir au fur et à mesure comment ça évolue, mais la mort, ça peut être la mort, la renaissance, ça peut être une transformation dans votre relation amoureuse. Il y a deux solutions. Soit vous sortez d'une forme d'emprise et la relation se termine, parce qu'on a quand même la mort ici avec le scorpion, ou soit la relation se transforme et on renforce les liens. D'accord? À voir, parce que là, on a Mars aussi. Hein. Donc, Mars, c'est pas trop une bonne planète. Mais allez, c'est parti. On va voir. Bélier en couple. Lâche prise. Vous voyez, là, on a un lâcher prise ici. Hein. Bon, bah écoute. Et pour certains béliers, peut-être que vous retenez l'autre. Vous voyez, peut-être que vous retenez l'autre, peut-être que l'autre veut se séparer et vous retenez l'autre. Il y a une forme de force ici dans cette relation. Et là, ce mois-ci, bélier, vous allez tout simplement lâcher prise. Hein. Peut-être arrêter de retenir l'autre, forcer les choses. Peut-être aussi lâcher prise, accepter et comprendre que cette relation doit se terminer certainement. D'accord? Je ne sais pas. Allez, on continue, on va voir. Bélier en couple. Ah, il y a quelque chose qui se répète en fait. C'est compliqué, bélier. C'est compliqué parce que répétition des schémas. Il y a quelque chose qui se répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a une problématique dans votre couple qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et là, je pense que ouais, on a beau forcer les choses, on a beau tout faire pour rester ensemble. Je pense que dans ce couple, il y a une forte probabilité pour que, en fait, vous devez aller à la fin de la relation. Et c'est possible que tout simplement, avec cette carte lâcher prise, ben, vous allez accepter en ce mois de juin. Que ouais, comme ça se répète, j'ai l'impression que c'est des petites foudres karmiques, qu'il faudrait peut-être en finir, quoi, finalement. Bon, on continue. Avec le tarot, on va voir ce qui s'est passé dans le passé récent. Bélier en couple. J'ai le 10 de bâton. Bon, bah, 10 de bâton, c'est une énergie lourde. Hein. C'est lourd, en fait. Le 10 de bâton, c'est beaucoup de fardeau. Bon, vous voyez, pour certains béliers, ça fait longtemps que ça ne va pas. Il y a eu quelque chose de lourd. Peut-être même que c'est déjà fini entre vous et l'autre. Hein, que vous vivez toujours sous le même toit ou je ne sais pas, mais peut-être que c'est déjà fini. 10 de bâton, 7 de bâton. Bon, bah là, on est dans des conflits. Hein. Il y a des conflits, c'est lourd. L'un veut quelque chose, l'autre le rattrape. Donc, on est sur la défensive, on se dispute. On campe sur nos positions, vous voyez. Ouais. Bélier. Et on a le valet de coupe. Bon, est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre personne? Ça, c'est possible. Valet de coupe, peut-être qu'il y a une autre personne, peut-être que vous, bélier, vous avez rencontré une autre personne, ou peut-être que votre autre a rencontré une autre personne. Donc, ça, c'est possible. Ou sinon, il y a peut-être des conflits par rapport aux enfants, ou à l'enfant. D'accord? Ça dépend. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Dans tous les cas, moi, je pense que la relation avec le 10 de bâton, elle est finie. Hein. Elle était déjà finie. Hein. Sauf que, voilà, on continue peut-être pour un enfant ou des enfants. Enfin, on continue entre guillemets, hein, en étant bien sûr en conflit. Ou sinon, on attend tout simplement de devoir se séparer. Après, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais il y en a peut-être un qui lâche pas l'autre aussi. Vous voyez?
On a la carte de l'amitié. Et en fait, l'amitié, c'est qu'en fait, j'ai un des deux dans le couple qui a été honnête et qui a exprimé qu'il veut cette fin de relation. Vous voyez? Et là, ça crée des conflits, peut-être parce que... soit c'est des conflits intérieurs parce qu'il y a une autre personne, une tierce énergie, ou soit c'est des conflits dans le couple par rapport aux enfants. Vous voyez? On est retardé dans la fin de cette séparation. Parce qu'on est obligé de se défendre, parce qu'on est obligé de camper sur notre position, parce qu'il y a des complications, vous voyez? Et là, on a la carte de la loi. On a une forme de, peut-être verdict, peut-être qu'il va y avoir un divorce dans tout ça. Hein. Ou sinon, peut-être qu'il y a des menaces par rapport, si on parle du principe que c'est l'enfant, peut-être qu'il y a quelque chose à régler au niveau de la loi. Comme un droit de garde, des choses comme ça. Vous voyez, c'est peut-être ça qui crée du retard, parce qu'il y a peut-être aussi pour certains un divorce. Bon, bah, Bélier, alors, on va voir actuellement, là, jusqu'à mi-juin, comment ça se passe. Comment ça évolue. Bon, bah, 5 d'épée, hein. 5 d'épée, on va pas bien, quoi. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a peut-être de l'humiliation, bon, il y a des tracas, on est en dualité, vous voyez. Bélier. Je pense, Bélier, c'est vous qui voulez vous libérer. Hein. Après, ça dépend. Sinon, vous voulez garder votre autre et puis vous lâchez pas. Ça dépend. Et oui, là, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, vous voyez, c'est une forme d'illusion. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment faire, en fait. On ne sait plus quoi faire. Vous voyez? Et là, j'ai un roi de denier. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez un taureau, vierge, capricorne. Ou sinon, dans cette relation de couple, il y a peut-être un intérêt financier ou matériel aussi. Vous voyez? J'ai la reine d'épée, verseau, gémeaux, balance aussi. Il y a peut-être un intérêt financier, matériel. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on patiente, on attend. Ou bien voilà, l'autre peut-être doit se chercher un logement. Bon, peu importe. Voilà, j'ai la séparation, les amis. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien parce que la séparation va se faire, parce que l'autre veut se séparer, ou sinon il y a l'autre qui veut se séparer. Et en fait, ce qui est certain, c'est que dans ce couple, vous êtes obligé d'attendre. Moi, je pense c'est soit qu'il y a quelque chose de matériel financier, soit un mariage, soit des enfants. Vous voyez, ou soit tout ça. Hein. Donc c'est ça, en fait, c'est difficile parce qu'on est obligé d'attendre, quoi. Et regardez, on a de la culpabilité. Il y a des reproches, il y a de la culpabilité, il y a une forme de manipulation, il y a peut-être même un chantage. Bon, les béliers, c'est pas glorieux tout ça. Comment ça va évoluer mi-juin, enfin la deuxième quinzaine de juin, voire le mois de juillet? Comment ça va évoluer? Bélier, si c'est vous qui retenez votre autre, lâchez. Hein. Ben voilà, j'ai le monde. Ça va se terminer. Si c'est vous qui retenez votre autre, lâchez. Hein, parce que là, on sent que c'est quelqu'un qui ne veut pas rester, hein, Bélier. Hein. Et si c'est l'autre qui vous retient, Bélier, organisez-vous, trouvez des solutions. Parce que là, ça ne va pas du tout. Là, on se sent vraiment forcé. Hein, vous voyez? Bon, le monde, c'est fini. Hein, ça va se terminer, hein, véritablement. Hein. Et voilà le fou. Regardez, on a la dernière arcane du tarot et on a la première. On finit, on clôture, on achève, on se libère. D'accord? Il va y avoir la libération là. Mais il faut lâcher en fait les béliers. Hein. Et là, j'ai le 4 d'épée. Bon, ben, vous allez pouvoir vous reposer. Vous voyez? Mentalement, vous allez pouvoir vous reposer. Arrêtez de vous prendre la tête aussi, bélier. Et puis, tout le monde va se reposer. Il y a vraiment des distances. Ça va se terminer vraiment, vraiment. Alors... Ouais, de toute manière, c'est peut-être ce que vous souhaitez, hein, bélier. Hein. C'est possible que ce soit vous qui souhaitez, qui désirez ça. Hein. Ben, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Et c'est difficile d'attendre, en fait. Vous avez juste envie, c'est d'être libre, en fait. Voilà, il y aura un changement. Alors, peut-être que ça va se faire parce que, un des deux va déménager aussi. Ça, c'est possible. Hein. Ça, le changement, ça peut être la carte du déménagement. Avec le fou, voilà, on est libre et libéré. Hein. Et on va pouvoir être tranquille. Voilà, et bélier, vous allez pouvoir prendre soin de vous. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, soit accepter ou soit forcer un peu les choses, mais ça va le faire pour moi. Fin juin, voire juillet, c'est terminé, hein, clairement. C'est clairement terminé. Donc, il faut lâcher prise les béliers, comme on le voyait ici. Et il faut arrêter de répéter. Alors, répétition des schémas, c'est peut-être, on veut se séparer, mais peut-être que pour certains, un couple aussi, vous êtes séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble. Là, il faut peut-être arrêter ça et lâcher complètement. Parce que dans le fond, il y a une forme d'emprise.
Ou sinon, ce qui se répète, peut-être, je ne sais pas, le fait de tourner en rond comme ça, de ne pas pouvoir véritablement mettre fin à cette relation. Mais il y a des choses à faire. On va voir ce qu'on vous conseille, les béliers. Parce que je ne sais pas qui vous êtes dans cette relation, mais à voir. Hein. Je pense qu'il y a des béliers, ils sont un peu... ils sont quittés et d'autres qui quittent. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Valet de bâton. Bah, valet de bâton, écoutez, bélier, peut-être qu'on vous conseille ici. Alors, valet de bâton, ça peut être... C'est la carte du changement, mais c'est peut-être même aussi la carte du déménagement. Donc, bélier... Hein, pour certains, peut-être que c'est vous qui ne lâchez pas, qui ne voulez pas partir, qui ne voulez pas déménager. Là, on vous conseille de déménager. Ou sinon, sinon d'accepter un peu les choses comme elles sont, tout simplement, ou d'entamer un changement, en tout cas d'aller vers un changement. Ça, c'est clair et net. Bon, ben, bélier, écoutez. Ah, décidément. Bon. J'arrive pas à les mélanger. Alors, attendez, je vais juste... Parce qu'elles tombent par paquet. Voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est bon, bélier. Voilà. Ah, ben voilà. Alors, j'ai la carte confiance qui est sortie. J'ai la carte confiance et j'ai les émotions sont naturelles. Ok. Alors, on y va. On va regarder confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, vous voyez, c'est une question d'acceptation. Pour certains béliers, vous voulez quitter votre autre, mais peut-être qu'au fond de vous, il y a un truc où vous n'êtes pas sûr. Pour d'autres béliers, peut-être que vous retenez votre autre. Vous voyez, là, il faut juste accepter pour que les choses se passent bien, quoi. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, vous voyez, là, on a deux cartes où on vous dit, faut enlever les ressentiments, ressentir des émotions de culpabilité, d'humiliation, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut juste accepter la situation. Parce que forcément, si c'est comme ça, c'est difficile à vivre pour tous les deux. Et il y a mieux qui vous attend, les béliers. Voilà ce que je vois. Merci pour votre écoute, les amis. À bientôt, les béliers. Bye bye.